Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Un diadème caché dans la cendre. Un diadème caché dans la cendre. 6 mercredis de jeûnes et prières. Les mercredis 2, 9, 16 et 23 février 2022 et les 2 et 9 mars 2022. Rendez-vous de 18h30 à 21h à l'église La Maison de la Destinée, Temple Gloire de Bingerville, si dans la cité Bade, derrière l'hôpital Mère et Enfants, pour des temps d'enseignement profonds et de prières intenses sur le thème Un diadème caché dans la cendre. Orateur, le pasteur Jules Kodjo. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, Comme une bannière dans les cieux. Tu es grand et tu es digne de louange. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Je suis content de vous retrouver ce matin après une semaine d'activité, après une semaine à courir dans tous les sens pour essayer de gagner notre pitance, n'est-ce pas? Maman Tchéoulou, bonne arrivée. Tu m'as manqué, viens, je te fais bisous. Tu m'as trop manqué. Le monsieur là, il me doit amende. Parce que il prend ma fille et puis il s'en va la cacher comme ça, sans demander mon autorisation. Bonne arrivée. Ça fait plaisir de te voir. Tu as manqué au temple gloire, ton église. Où est-ce? Comment? Et pourquoi? Ah, c'est ça la bénédiction. On prie pour la bénédiction. Quand la bénédiction vient maintenant, on n'a plus le temps de venir à l'église. Hein? On lui dit qu'il n'a pas le droit d'être fatigué. N'est-ce pas? Nous tous, on a prié pour ce nouveau travail, pour cette promotion. La promotion est venue, maintenant il est fatigué, il ne vient pas au travail. Pourquoi? Il faut lui dire que j'ai parlé de lui au culte. Qu'il n'a pas le droit d'être fatigué. Tu as compris? Amen. Papa Niaoré, nous sommes contents de te voir ce matin. C'est un plaisir renouvelé. Vous savez, dans l'amusement, là, si tout notre peuple vient au même moment, on ne peut pas rester dans cette salle. Dans l'amusement, hein, ça dit, mine de rien, si tout le monde vient, dimanche, on sera obligé d'ouvrir la porte là pour mettre des chaises dehors. Ou bien, que Dieu favorise ces temps de guérison. Ce temps de guérison que nous faisons, c'est pas de la plaisanterie, c'est pas du jeu, c'est pas de l'amusement. Il y a 2 choses que Jésus faisait. 2 choses. Quand Jésus était sur la terre, il y a 2 choses qu'il faisait chaque jour. Les 2 choses qu'il faisait, c'est que il guérissait et il enseignait. Donc, dans un culte normal, on doit faire ces 2 choses-là. Guérir et enseigner. Et pendant le temps où le serviteur de Dieu se tient ici comme un instrument, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui guérit, vous le savez bien. C'est Dieu qui guérit par sa puissance. Mais il utilise un instrument. Il utilise l'un de ses fils. Et pendant le temps où il se tient ici, où il parle, ce n'est plus le pasteur qui est devant vous qui parle, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit là,
Lui, il a fini un maga tapé. Vous connaissez maga tapé, non? Voilà, il prévient pas, il est souverain. Et puis il frappe. Mais le jour où il veut faire, là, tu sais pas. Il te dit pas, il te donne pas rendez-vous, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il faut être fidèle à ce temps de guérison. Il faut être fidèle à ce temps de guérison. Tu peux être occupé, peut-être tu n'as pas le temps d'écouter le message. Mais viens au temps de guérison et puis il faut repartir. C'est pas grave. N'est-ce pas? Et ce temps de guérison, lorsque la parole de Dieu est déclarée comme ça, ce n'est pas seulement la guérison physique, les maladies, ce n'est pas seulement les démons qui sont chassés, mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont réglés. Je peux vous assurer. Amen. Amen. Nous avons notre anniversaire. Vous êtes au courant. On a décidé, on a tranché. Finalement, on ne fera pas d'uniforme. Finalement, on ne fera pas d'uniforme. Mais on va demander à chacun de s'habiller de façon glorieuse. N'est-ce pas? Ton plus beau pagne, les femmes, ton plus beau pagne, c'est ce jour-là. Ton plus beau complet, c'est ce jour-là. Les hommes, je ne vais pas accepter qu'un homme vienne ici en culotte. Ce jour-là, il va rester dehors. Il faut venir habillé glorieusement, joli petit costume. Et Papa Tchéoulou, lève-toi, le peuple de Dieu va te voir. C'est lui le PCO de l'anniversaire. Et regardez comment il est habitué. C'est le président du comité d'organisation de notre anniversaire. Regardez comment il est habillé. C'est pour vous donner l'exemple. Trouvez-moi un joli petit costume, une petite chemise blanche, une belle petite cravate. Soyez habillés glorieusement. On n'aura pas d'uniforme, mais ce jour-là, il faut que le révérend Georges Amoakon dise, hey, les gars là n'ont pas d'uniforme, mais ça dépasse l'uniforme, hein. Amen. Est-ce que je peux compter sur vous? On a encore un temps, un petit mois, n'est-ce pas? On a encore un petit mois. Va chercher une petite chemise blanche, va chercher une belle cravate. Petit Tchéoulou, faut faire comme ton papa. Tu as compris? Faut être chic. Faut être chic. Je compte sur vous. Ce jour-là, Dieu voulant, on aura Papa Kwame Félix, Dieu voulant. Et ce jour-là, je verrai avec l'équipe des médias si nous n'allons pas faire le culte en direct. Pour le moment, j'ai demandé qu'on ne fasse pas le culte en direct parce qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Je préfère les mises en boîte. Mais ce jour-là, je verrai si le culte ne sera pas diffusé en direct. C'est pour cela que j'ai choisi de faire le culte l'après-midi. Comme ça, tous ceux qui sont au siège, ils n'ont pas culte. Ils peuvent nous suivre. Ceux qui ne se sont pas déplacés peuvent nous suivre en direct. Amen. Amen. En ce qui concerne l'église, Dieu est bon pour cette église. Vous savez, Dieu est bon pour cette église. Personne ne donnait chair de nous lorsqu'on avait cette idée de faire un temps de gloire. Personne ne donnait chair de nous. Parce que à la destinée, on faisait pas partie de ceux qui comptent. Moi, personnellement, je faisais pas partie de ceux qui comptent. J'étais venu comme ça à la destinée. Un matin, les gens ont découvert un jeune homme mince, filiforme, avec des grandes oreilles. Là même, les hébriers là m'ont nourri. J'ai grossi un peu. Avant, là, j'étais maigrichon. Le vent me soulevait, tout ça. Tu vois? Applaudissez pour les hébriers un peu. Les hébriers m'ont fait du bien. Et personne ne donnait chair de nous. Quand on disait que nous on fait mission, qui nous regardait même? Qui nous regardait même? Mais aujourd'hui, tu veux nous regarder où? Tu veux pas nous regarder où? On existe. Acclamez pour Jésus. On existe. Voilà. On s'appelle le temple gloire. Il n'y a pas deux temples gloire. Il y a un seul temple gloire. Et puis c'est nous. Amen. Voilà les choses que Dieu sait faire. Et c'est une famille que nous avons réussi à constituer ici par la puissance du Saint-Esprit. Et chaque fois, il y a des personnes qui se sentent vraiment concernées par ce qui est en train de se passer. Et mon épouse m'a appelé et a dit qu'elle a remarqué qu'au niveau de ces femmes et des jeunes filles de l'église, il y a un problème, c'est le problème, on va dire, de l'inactivité. C'est pas de l'inactivité, mais de la non-productivité de revenus. Que la plupart des jeunes dames de l'église
des femmes de l'église ne sont pas efficaces en termes de faire rentrer des ressources. Et ça limite beaucoup l'église. Ça limite beaucoup l'église. Si ce matin on a demandé qui a sa dîme, qui va venir avec sa dîme, combien de personnes sont venues? Pratiquement pas. Alors que si chaque membre de cette église a une activité qui génère des revenus normalement, et c'est ce qui doit être le cas, parce que nous, on a une puissance que le monde n'a pas. On a le Saint-Esprit. Donc, forcément, lorsque notre activité est impactée par le Saint-Esprit, elle ne peut pas être comme pour les autres. Dis-moi Amen. Alors, il faut arriver à aider les personnes qui n'ont pas d'activités génératrices de revenus à avoir des activités génératrices de revenus. À Abidjan ici, on sait que ce qui fait rentrer vraiment l'argent, c'est les petites choses que nos femmes font là. Les gros projets dans lesquels nous on met les dizaines de millions là. Souvent c'est gagner, perdu. Mais les femmes là, leurs petites activités qui ressemblent à rien, elles ont commencé à 25 000 francs. Demain, la même femme là, tu vas lui demander crédit 200 000. Elle va te donner. J'en sais quelque chose. N'est-ce pas? Alors, j'ai chargé ma femme d'organiser un séminaire. On va trouver un modérateur qui est spécialiste dans le renforcement des capacités des femmes, pour aider les femmes de cette église à commencer, à démarrer, à amorcer des activités régénératrices de revenus. Amen. Et pendant que ma femme et moi, on a eu ce sujet, il y a un frère de cette église, un frère lambda de cette église qui est venu me voir, qui dit, pasteur, Dieu me met à cœur de t'apporter une somme. Cette somme-là, tu vas garder. Les femmes qui veulent faire des activités, on va les aider avec ça. On te fait un prêt, tu fais tes activités, après tu rembourses pour qu'on puisse donner aussi à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur plus fort. Amen. Et vous savez, le roi David, il avait juste l'intention de construire une maison pour Dieu. Est-ce qu'il avait commencé la construction de la maison? Même pas. Juste le fait qu'il a eu l'intention. Il a eu la volonté de construire une maison pour Dieu. Dieu dit, maison là, que tu veux me construire là, déjà l'idée me rassasie. Je suis déjà rassasié de ton idée. Mais moi, je vais te donner une maison qui sera une maison éternelle. Et ton trône sera un trône éternel. Et c'est sur le trône de David qu'est assis le roi et le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et David est devenu le grand-père du sauveur du monde. Il est devenu le grand-père de Jésus. Jésus descend de la lignée du roi David. Rien qu'à cause de quoi? L'intention. Maison là même, il n'a pas construit. Qui a construit la maison finalement? Physiquement, la maison a été construite par Salomon, son fils. Mais la maison elle-même de laquelle Dieu parlait, la maison éternelle, est-ce que la maison de Salomon était éternelle? Non. Actuellement, le temple est détruit. À la place où il y a le temple de Salomon, aujourd'hui, il y a quoi là-bas? Une mosquée. Il y a une mosquée. Là où le temple de Salomon était construit aujourd'hui, c'est une mosquée qui est là-bas. Donc, le temple éternel, la maison éternelle dont Dieu parlait à David, ce n'est pas le temple de Salomon. Tu es d'accord avec moi? La maison éternelle, c'est la maison que Jésus-Christ va bâtir. Le vrai fils de David, c'est le roi et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous allez voir que rien qu'à cause de cette intention que le frère est venu me voir, me dire, j'attends quelque chose, il y a quelque chose au feu. Quand ça sera cuit, Dieu m'a mis à cœur d'envoyer une somme qu'on va mettre à la disposition des dames de l'église pour changer leur situation. Rien qu'à cause de ça, Dieu va lui donner 10 fois ce qu'il attend. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu va lui donner cette année
Je suis ici pour parler d'un miracle instantané. Je ne suis pas en train de parler d'un miracle de demain après-demain. Nous sommes en train de parler de 2022. En 2022, Dieu va faire de lui un puissant multimillionnaire. Dites-moi Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ce que je viens enseigner dans cette église. Cette église-là, je ne cherche pas des riches pour remplir l'église. Je cherche des gens qui n'ont rien, qui n'ont aucun nom. Mais en passant par cette église, au sortir, Dieu les élève. J'ai fait un enseignement ici. Comment Dieu est capable de prendre un homme ordinaire et de le transformer en un homme extraordinaire. C'est ça la foi. C'est ce qu'on enseigne dans cette église. Dans cette église, on est venu pour vous montrer que Jésus-Christ est vivant et il est puissant. C'est ça qu'on fait ici. Amen. Donc, c'est la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Je ne voulais pas garder ça dans mon cœur. La deuxième bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est un miracle de 15 ans. Un couple ami, un couple qui sont mariés pendant 15 ans. Monsieur et madame sont ensemble pendant 15 ans. Monsieur est docteur gynécologue. Madame est pédiatre. Ils s'occupent des enfants des gens. Chaque jour que Dieu fait, ils sont en contact avec bébé. Mais 15 ans, ils cherchent enfants, ils n'ont pas eu. Mais ils ne se sont pas découragés. Aujourd'hui, ils sont en France. On vient de nous annoncer la semaine dernière qu'ils ont eu une jolie petite fille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie qui ne soit pas sous son contrôle. Même quand tu penses que c'est gâté, c'est mélangé, on ne peut pas rattraper, c'est versé, c'est fini, on ne peut plus prendre là. C'est en ce moment que sa puissance commence. Amen. La puissance de Dieu, tu ne vas pas la voir quand tout va bien. Non, quand tout va bien, tes 52 dents sont dehors. Tu vas faire quoi la puissance de Dieu? Allez là, tu es glorieux, tu te dis que tu es trop fort, tu te dis que tu es trop joli garçon, tu te dis que tu es une femme trop au point. Parce que ton compte explose en chiffres. Parce que tu n'as pas de problème. C'est-à-dire, les histoires, quand toi tu dis que tu as problème, c'est à partir de 50 millions, 100 millions. Les histoires où on a problème à cause de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, là, tu as dépassé ça. Donc, tu nages dans la gloire. En ce moment, tu n'as pas besoin de Dieu. C'est une église comme celle que nous sommes aujourd'hui qui a besoin de Dieu, afin que la même église, l'année prochaine, au même moment, nous soyons remplis de multimillionnaires. Dans le nom puissant de Jésus. C'est cette église qui a besoin de la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Et voilà ce que Dieu sait faire. Voilà ce que Dieu sait faire. Amen. Alors, j'invite tout le monde dans cette église à expérimenter Dieu de cette façon. N'attends pas que tout soit rose pour entrer en alliance avec Dieu. On rentre en alliance avec Dieu quand rien ne va. Quand rien ne va. Cette personne qui est venue vers moi, c'est une alliance qu'elle a faite avec Dieu. Seigneur, voilà mon cœur, regarde mon cœur et fais quelque chose de spécial dans ma vie. Et Dieu fera. Et quand Dieu fera, je serai encore ici pour témoigner. Amen. Amen. C'est un plaisir. La dernière partie de ce dont je voulais parler avec vous, c'est le transport. Nous avons mis en place une navette qui va chercher la plupart des personnes, vu que l'église, on a constaté au fil du temps que les transports qui desservent cette zone-là ne sont pas très très réguliers. Ils ne sont pas très réguliers. Donc, à l'heure où les gens doivent venir au culte, ils ont des difficultés. Et souvent, même quand on a fini le culte, ça fait pitié. Je sors souvent, je vais acheter quelque chose dehors, je vois la moitié de mon église assise au soleil, en train d'attendre Woro de campement, qui fait malin. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans mon cœur. Mon cœur est fendu. C'est pour cela que j'ai fait une alliance avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi-même je vais payer le prix qu'il faut pour qu'il y ait une navette pour transporter mon peuple le matin, pour l'emmener. Et à midi, lorsque le culte est fini,
qu'on ramène le peuple au moins jusqu'à Bandji et puis devant Bon Prix. À partir de là, chacun peut rentrer chez lui, n'est-ce pas? Et j'ai pris sur moi de payer le mois de janvier et le mois de février. Et c'est ce qui est en cours. Amen. Acclamez. Si tu veux acclamer, acclamer. Tu veux acclamer, il faut acclamer bien. Voilà. Je ne fais pas ça parce que j'ai l'argent. Je fais ça parce que je cherche l'argent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je ne fais pas ça parce que j'ai de l'argent. Je fais ça parce que je cherche l'argent. J'ai compris que l'argent, c'est du surnaturel. C'est dans le surnaturel qu'on tape dedans et puis ça devient physique, ça devient matériel. N'est-ce pas? Alors, moi j'ai pris janvier, février. J'attends quelqu'un qui va prendre mars, avril. J'attends quelqu'un qui va prendre mars, avril. Tu vas pas venir prendre un mois. Quand tu viens, il faut prendre 2 mois. Voilà. Quand tu viens, il faut prendre 2 mois. Parce que je sais que mon peuple, lorsque je vais dire à mon peuple qu'on est arrivé à un niveau où il faut se cotiser pour payer la navette, ça va coincer. Pour le moment. N'est-ce pas? Pour le moment. Donc, je cherche 2 personnes, 2 bienfaiteurs. J'ai fait janvier, février. Je cherche celui qui va faire mars, avril et celui qui va faire mai, juin. À partir de juillet, la situation de beaucoup de personnes aura changé ici. Dites-moi amen fort. C'est ce que nous croyons. Et on le croit dur comme fer. On est certain. Et vous verrez avec vos yeux. N'est-ce pas? Vous verrez avec vos yeux. La puissance de Dieu, c'est pas amusement. Elle est disponible. Il faut savoir en profiter. N'est-ce pas? Donc, les 3 hommes forts, moi j'ai pris la première place. Je cherche encore 2 hommes forts. Qui connaît l'enseignement sur les 3 hommes forts de David? Aïe, 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 aïe. J'ai déjà trouvé un 2e homme fort. J'ai trouvé un 3e homme fort. Ça fait 4 hommes forts. Wonderful. Ça veut dire que là, on est en août. On est en août là-bas. Là, on est en août. Amen. Amen. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. C'est pas grand-chose. Je paye 10 000 francs chaque dimanche. S'il y a 4 dimanches dans le mois, ça fait 40 000. S'il y a 5 dimanches, ça fait 50 000. Toi que tu veux prendre, tu peux envoyer les 50 000 un coup. On va confier à Diane, qui est notre trésorière, Madame Conan. Ou bien chaque dimanche, tu viens avec les 10 000. N'est-ce pas? Chaque dimanche, tu viens avec les 10 000. Moi, c'est ce que je fais. Chaque dimanche, il y a les 10 000 francs sur moi. Je sais que on va déposer les gens. Au moment de les faire partir, je vais donner 10 000. Je peux vous dire que déjà, je vois beaucoup d'amélioration dans mes affaires. Je peux vous dire ça. Je peux vous dire que actuellement même là, je refuse client. Je refuse. C'est surnaturel. Bon, c'est pas de ça. C'est pas pour ça qu'on est venu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Nous sommes maintenant dans la parole. Pasteur Jacques, il est 10h30, donc il faut regarder l'heure pour ne pas m'interrompre avant mon temps. N'est-ce pas? Voilà, il est 10h30. Alors, le titre du message sur lequel nous sommes, de l'enseignement sur lequel nous sommes, c'est création ou filiation. De la création à la filiation. De la création à la filiation. Qu'est-ce que c'est que la création? Nous l'avons dit dimanche passé. La création, c'est la descendance qui était à l'intérieur de Adam. Et qu'est-ce que c'est que la filiation? La filiation, c'est la sémence qui se trouvait à l'intérieur de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Depuis avant le commencement du monde, Christ était avec Dieu. Quand Christ était dans l'éternité, il avait à l'intérieur de lui une sémence. De la même façon, lorsque Adam se baladait dans le jardin d'Éden, nous étions tous à l'intérieur de Adam en tant que sémence. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la descendance d'Adam s'appelle la création. La descendance de Christ s'appelle la filiation. Et le thème du message, c'est de la création à la filiation. C'est-à-dire, il y a des hommes et des femmes
qui passeront de la création pour aller vers la filiation, qui n'appartiendront plus à la création, bien qu'étant descendus de la création, ils n'appartiendront plus à la création parce que désormais ils appartiennent à la filiation. Est-ce que désormais tu estimes que le mot filiation c'est un gros mot? Maintenant tu comprends ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Voilà ce que ça veut dire. Et nous avons vu que le premier exemplaire de la création c'était Adam. Et le premier exemplaire de la filiation c'est Jésus-Christ. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire une étude biblique entre ces deux personnages qui sont Adam et Christ. Et nous sommes allés en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49, où l'apôtre Paul est en train de faire avec nous ce qu'on appelle un raisonnement analogique. N'est-ce pas? Un raisonnement analogique. C'est-à-dire, Christ et Adam sont le premier exemplaire, sont le prototype de deux races différentes. N'est-ce pas? Maintenant, nous sommes en train de faire les liens entre eux pour prouver que l'un est l'ombre et l'autre est la réalité. Qui est l'ombre? Qui est l'ombre? Prêche avec moi. Qui est l'ombre? C'est Adam. Et qui est la réalité? C'est Christ. Donc, le dimanche dernier, nous étions arrivés à une conclusion selon laquelle il reste un peu. Il n'y aura plus sur cette terre Dieu le Créateur et ses créatures, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, sur cette terre, il y a Dieu le Créateur et ses créatures. Mais la Bible nous annonce qu'il reste un peu. Il n'y aura sur cette terre que Dieu le Père et ses fils. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y aura que Dieu le Père et ses fils. À quel moment y aura-t-il Dieu le Père et ses fils? Lorsque la créature va devenir la filiation. Alors, Genèse chapitre 1, verset 26. Nous avons l'habitude de lire cette partie. Mais je t'assure que c'est aujourd'hui que tu vas comprendre Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. On lisait, mais ce n'est pas sûr qu'on comprenait. Aujourd'hui, nous allons vraiment comprendre ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on peut m'afficher Genèse 1, 26, 27 et 28? Très bien. Alors, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton esprit vienne nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dis à quelqu'un, Dieu t'a béni. Dis à quelqu'un autour de toi, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni là. Dieu les bénit. Ça a 4 implications qui sont devant vous. Les implications directes de Dieu la béni sont, Dieu les bénit sont, soyez féconds. Ensuite, multipliez. Ensuite, remplissez la terre. Et enfin, assujettissez. Bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au premier. Soyez féconds. Dis haut et fort, je suis fécond. Dis-le que le diable entende.
quand Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, en fait, ça veut dire, soyez fructueux. C'est-à-dire, commencez à porter du fruit. Commencez à porter du fruit. Et c'est au premier homme, Adam, que Dieu était en train de parler. En Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'à 28, Dieu était en train de parler à Adam. C'est-à-dire qu'on est dans le jardin. Mais en réalité, à partir de l'enseignement que nous avons reçu dimanche passé, on comprend aujourd'hui que Dieu s'adressait au premier homme, Adam, mais il s'adressait aussi au premier-né qui s'appelle Christ. Pourquoi? Nous avons vu le dimanche passé que Adam n'est que l'ombre de Christ qui est la réalité. Nous avons vu le dimanche passé que le but ultime de Dieu, c'était pas Adam, Ève et le jardin. Est-ce que tu vois? C'était pas là que Dieu voulait finir. Dieu a commencé par là, mais c'est pas là qu'il a fini. Dieu a commencé par Adam, Ève et le jardin comme une image, comme une ombre, comme on l'a vu ici le 2 janvier, comme un type, n'est-ce pas? En attendant que la chose elle-même vienne. Et la réalité elle-même, c'est la personne de Jésus. Adam, Jésus, Ève, l'Église, le jardin d'Éden, la nouvelle Jérusalem, comme on a vu le dimanche passé. Donc, Dieu voulait arriver à Christ, l'Église et la nouvelle Jérusalem. Mais comme son fonctionnement, le fonctionnement de Dieu, c'est que lorsqu'il veut emmener quelque chose, lorsqu'il veut apporter quelque chose, il envoie d'abord l'ombre de cette chose pour nous familiariser à la chose avant que la chose elle-même ne vienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc aujourd'hui, on comprend que lorsque la Bible dit, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, c'est à Adam que Dieu s'adressait, mais c'est aussi à qui que Dieu s'adressait? Il s'adressait aussi à qui? Il s'adressait aussi à Jésus. Il s'adressait aussi à Jésus. Et Adam, il n'est que le précurseur, il n'est que celui qui vient avant. Adam, il est venu juste avant Jésus. Mais la chose elle-même, c'est Jésus. La chose elle-même, c'est pas Adam. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Vous avez été une fois à une cérémonie où le président de la République était invité, n'est-ce pas? Vous avez tous été à une cérémonie où le président de la République était invité. Comment ça se passe? Tu es là, et puis tu vois les soldats qui commencent à s'agiter, ils craquent les armes, et puis ils donnent dos à la route. Quand le président de la République arrive, tu vois que les soldats ne regardent pas sa voiture, mais ils donnent dos à la route avec leurs armes. Et puis ils se mettent en position de guerre. N'est-ce pas? Et tu vois que les voitures commencent à arriver. Beaucoup de voitures commencent à arriver. À un moment, les voitures de tête qui comprennent les gardes du corps, les militaires, les agents secrets qui sont en costume avec les armes. À un moment, tu vois que c'est fini. Maintenant, tu commences à voir les Mercedes noires avec les vitres teintées. Vrai ou faux? Tu commences à voir les Mercedes noires avec les vitres teintées. Et tu te dis, le président est là. Une Mercedes passe. Voum. C'est pas lui. Deuxième. Voum. Troisième. Voum. Vous pouvez rester dans ça. 10 voitures peuvent passer. C'est pas le président. Alors que toi, quand tu as vu les Mercedes noires avec les vitres teintées, tu dis, c'est le président. À un certain moment, tu vois qu'il y a plusieurs groupes de voitures qui arrivent. Il y a une voiture à gauche, il y a une voiture à droite, il y a une voiture au centre. Il y a militaire devant, il y a militaire derrière. C'est en ce moment maintenant que tu sais que c'est cette voiture-là qui transporte le président de la République. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est comme ça que les cortèges sont organisés.
Les Mercedes noires qui passent là, elles contiennent des personnalités, elles transportent des personnalités, des hautes personnalités, mais qui ne sont pas le président de la République. On est d'accord? Celui qu'on attend, ce n'est pas les hautes personnalités. Ce sont des personnalités, c'est vrai. Ils sont importants, c'est vrai, mais ce n'est pas eux qu'on attend. On attend le chef de l'État. Donc les Mercedes noires passent, et puis tu vois un gros morceau de véhicule qui arrive, bien blindé là, avec le chef de l'État. C'est maintenant que le chef de l'État est arrivé. Alors, les véhicules qui sont passés avant là, les Mercedes noirs là, c'est les précurseurs. Est-ce que tu vois? Ils sont venus pour annoncer l'arrivée du chef de l'État, du président de la République. Alors, Adam n'est qu'un précurseur. Adam, c'est les Mercedes noirs là. Où tu croyais que c'était la chose elle-même là. Or, ce n'est pas la chose elle-même. La chose elle-même est derrière et ça vient. Et la chose elle-même, c'est qui? C'est Christ. N'est-ce pas? C'est Christ. Alors, Adam vient pour annoncer l'arrivée de Christ. Adam vient pour annoncer l'arrivée de Christ. Alors, lorsque Dieu bénit Adam, et Dieu lui dit, soyez féconds, à qui en réalité Dieu s'adresse-t-il? À qui en réalité Dieu s'adresse-t-il? Dieu s'adresse à Christ. Dieu s'adresse à Christ. La question qu'on va se poser, alors, c'est comment Adam, qui est l'ombre, sera fécond? Comment Adam, qui est l'ombre, sera fécond? Et comment Christ, qui est la chose elle-même, Christ, qui est la réalité elle-même, sera à son tour fécond? Adam sera fécond à travers Ève, sa femme. Mais en ce moment où on parle, où se trouve Ève? En ce moment où on parle là, où se trouve Ève? Ève encore, elle se trouve encore en Adam. Comment Christ, qui est la réalité elle-même, à son tour sera fécond? Christ, il sera fécond à travers son épouse, qui est l'Église. Mais en ce moment où on parle là, où se trouvait l'Église? L'Église se trouvait encore en Christ. Alors, pour que Adam soit fructueux, il faut que Ève sorte. On est d'accord? Tant que Ève n'est pas sortie, Adam ne peut pas être fructueux. Il ne peut pas être fécond. Et pour que Christ soit fructueux, pour que Christ soit fécond, il faut que qui sorte? Il faut que l'Église sorte. On est d'accord? Alors, voici ce que Dieu va dire à Adam. Dieu dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On sait maintenant que dans ce passage-là, quand Dieu parle de l'homme, il y en a deux. On est d'accord maintenant que quand on entend l'homme, il y a deux hommes. Il y a le premier homme qui s'appelle Adam et il y a le deuxième homme qui s'appelle Jésus. La Bible appelle encore le premier homme le premier Adam. Et la Bible appelle le deuxième homme, la Bible appelle le dernier Adam. Pourquoi la Bible ne dit pas le troisième Adam? Puisqu'on a parlé du premier Adam, normalement on devait dire le deuxième Adam. Mais pourquoi on ne dit pas le deuxième? Pourquoi la Bible ne dit pas le deuxième Adam? La Bible dit plutôt le dernier Adam. Parce qu'il n'y aura pas un troisième Adam. Il n'y a que deux races d'hommes. La race de la création, dont le précurseur est Adam, et la race de la filiation, dont le précurseur est Christ. Alors, ça veut dire que quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu parle du premier Adam, mais il parle surtout du dernier Adam. Aujourd'hui, c'est le premier homme qu'on voit dans le jardin, c'est-à-dire Adam. Aujourd'hui, celui qu'on voit dans le jardin, c'est qui? C'est Adam. Actuellement, on est dans le jardin, n'est-ce pas? Actuellement, on est dans le jardin. Et c'est Adam qu'on voit dans le jardin. Et Dieu le bénit. Mais plus tard, lorsque le premier-né, c'est-à-dire le dernier Adam, est venu, il a dit exactement la même chose.
Voilà ce qu'il va dire. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, du côté d'Adam, on dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Du côté de Jésus, Jésus même dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. D'abord, par le mot grain, Jésus se réfère à lui-même. On est d'accord? C'est lui qui est la semence. Donc le grain, c'est Jésus. Et la postérité, la sémence d'Abraham que Dieu a promis de multiplier comme les étoiles du ciel, là. En réalité, c'est qui? En réalité, c'est Jésus. N'est-ce pas? La sémence que Dieu veut multiplier à l'infini, c'est Jésus. C'est pas Adam. On est d'accord? Bien. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si le grain de blé tombait en terre veut dire quoi? Tomber en terre veut dire que Dieu quitte sa divinité pour venir sur terre pour devenir un homme. C'est ça qui est tombé en terre. Si le grain de blé tombait en terre, si Dieu ne quitte pas la divinité pour devenir un homme, est-ce que tu me suis maintenant? Tu commences à comprendre maintenant? Bien. Dieu qui accepte de se dépouiller de ses attributs divins pour devenir un simple homme. C'est ça qui est tombé en terre. S'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que pour porter beaucoup de fruits, comme Dieu lui a dit, il doit d'abord mourir. Il doit d'abord mourir. Alors, ce passage où Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En général, nous l'appliquons au mariage. Et c'est ça que nous, les pasteurs, on prend pour prêcher beaucoup dans les mariages. N'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. C'est même très bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai. Si vous avez remarqué, une femme peut ne pas être mariée et vivre bien. Mais un homme qui n'est pas marié, qui n'a pas de femme à la maison, très souvent, sa vie est désordonnée. Vous êtes d'accord avec moi? Sa vie est désordonnée. Il n'est pas heureux, ou alors il met son bonheur dans autre chose. Mais ça ne suffit pas. Ça ne peut pas remplacer une femme. C'est vrai. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais en réalité, la première application de ce passage biblique, ce n'est pas au mariage. Si vous m'avez bien suivi jusqu'actuellement dans l'étude que nous sommes en train de faire entre Adam et Jésus, vous allez vous rendre compte que ce passage-là, sa première application, ça veut dire il doit produire son premier fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire, en réalité, ça veut dire l'homme en question là, l'homme dont il s'agit là, il doit maintenant produire son premier fruit. Et le premier fruit de Adam, c'était qui? C'était Ève. C'était Ève. Puisque c'est avec elle qu'il doit devenir fécond. Est-ce que tu vois? Et le premier fruit de Christ, c'est qui? C'est l'Église. Parce que c'est avec l'Église qu'il doit devenir fécond. C'est à travers l'Église qu'il va devenir fécond. Est-ce que tu commences à voir le rôle de l'Église? Maintenant, est-ce que tu commences à voir le rôle de l'Église? L'Église, ce n'est pas un endroit où on vient pour se faire voir. L'Église, ce n'est pas un endroit où on vient pour bavarder. L'Église a été fabriquée par Dieu pour un but précis. L'Église est le premier fruit de Christ. Sans l'Église, Christ ne peut pas se multiplier à l'infini, comme la promesse de Dieu a dit, je le multiplierai comme les étoiles du ciel. Sans Ève, Adam ne peut pas devenir fécond, nombreux et remplir la terre. On est d'accord? Il faut Ève. N'est-ce pas? Il faut Ève. Moi, j'étais seul. Un jour, j'ai pris une femme. Aujourd'hui, je suis plus seul. Dans ma maison, en valeur absolue, j'ai une femme, 4 enfants, sans oublier mes familles qui sont autour de moi. Mais
Mon premier fruit, ça a été qui? Mon premier fruit, ça a été qui? La femme que j'ai prise. La femme que j'ai prise. C'est à travers elle que la multiplication a commencé. C'est la même chose. Il a fallu Ève pour que Adam féconde. Genèse chapitre 1, verset 28. Mais au-delà de Adam, il a fallu l'Église pour que Christ devienne fécond. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, revenons à ce que Jésus dit. Jésus dit, si le grain tombé en terre ne meurt, donc, pour déclencher le processus de duplication du modèle parfait qu'est Christ, il faut d'abord que lui-même, il tombe en terre. Il faut qu'il meure. Cette même mort s'applique à Adam aussi, qui est le premier homme. N'est-ce pas? C'est pas quelque chose de compliqué, hein? C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Mais je suis en train de vous faire voir une autre facette de la chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'a-t-il fait? Il a fait quoi? Il a endormi Adam. Cette façon d'endormir Adam, c'est une mort symbolique. C'est comme si Adam était mort. Est-ce qu'on vous a une fois anesthésié pour vous opérer? Anesthésie générale. On vous a une fois fait ça? Moi, je fais ça pratiquement tout le temps, puisque je suis vétérinaire. J'endors les animaux pour pouvoir les traiter. Quand le sujet est sous anesthésie, c'est comme s'il est mort. Tu ouvres son ventre, tu es en train de jouer dans ses intestins là-bas, mais il ne réagit pas. C'est une mort symbolique. Donc, Dieu fait dormir Adam. Autour de Christ, que va-t-il se passer? Est-ce que Christ, lui, va mourir d'une mort symbolique? Lui va mourir vrai. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la réalité. C'est lui qui est la chose elle-même. Adam n'était que l'ombre. Donc, Adam est mort de façon symbolique. Mais Christ, c'est lui qui est la réalité. Donc, lui, il doit mourir vrai. Il doit souffrir avant de mourir. La Bible dit en Ésaïe qu'il a plu à Dieu de le briser. Alors, Adam s'endort. Quand Adam s'endort, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'opère et fait sortir Ève. C'est ça qu'on appelle accouchement par césarienne. N'est-ce pas? Accouchement par césarienne. Un médecin anesthésiste injecte un liquide préparé à l'avance dans la zone péridurale et la dame ne sent plus la douleur dans toute cette zone péridurale. Et qu'est-ce que le médecin fait? Il vient, il fend, il enlève le bébé et il recoue. C'est ça qu'on appelle accouchement par césarienne. Donc Ève est née par césarienne. Ève a fait... Dieu a fait faire à Adam un accouchement par césarienne. Mais l'Église, est-ce que l'Église est née par césarienne? L'Église n'est pas née par césarienne. L'Église est née bec. La vraie douleur. Elle a poussé. La femme a poussé. Elle s'est sentie déchirée. Elle s'est sentie écartelée. Elle s'est sentie frappée, elle s'est sentie, déchirée dans toutes ses émotions et dans tous ses sens, pour que l'Église puisse sortir. La Bible dit que Dieu a ouvert pour faire sortir la côte, n'est-ce pas? Plus tard, lorsqu'il s'agissait de Jésus, sur la croix, Dieu est passé par un soldat romain pour faire quoi? Pour percer la même côte. La même côte où Dieu avait ouvert pour enlever Ève là. C'est la même côte là. C'est le même endroit que le soldat romain a percé.
Et la Bible dit, qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du sang. Demande aux femmes, quand elles sont enceintes, quand l'eau et le sang coulent là, que va-t-il se passer? Elles te diront que c'est le début du travail. L'enfant n'est plus loin. Donc quand Jésus a été percé, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Le premier fruit de Jésus n'était plus loin. Il était sur le point de naître. Et qui est le premier fruit de Jésus? C'est toi, c'est l'Église. Applaudis pour Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Excellence. La Bible dit en Ésaïe chapitre 53 verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Sa vie sera livrée en sacrifice pour le péché afin que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Il verra une postérité. Et c'est cette postérité qui s'appelle l'Église. Voilà comment Adam a accouché Ève. Et voilà comment Christ a accouché l'Église. Est-ce qu'on peut applaudir la cohérence de la parole de Dieu? Celui qui ne connaît pas la Bible, c'est lui qui discute sur la véracité de la Bible. Si tu as pris ton temps pour étudier la Bible, tu connais la Bible, quand on parle de la Bible, là, tu te tais. Tout ce que la Bible dit, tu sais que c'est ça qui est la vérité. Je vois des gens qui ont 3 doctorats et qui sont en train de discuter avec toi sur la Bible. Bon, moi je ne me lance même plus dans ce genre de débat, quoi. C'est fini, je suis passé à autre chose. Est-ce que tu vois? Je suis passé à autre chose. Dieu est trop esprit. Hein? Il faut respecter Dieu. Dieu n'est pas notre camarade. Le niveau où Dieu est arrivé là, nous on n'est même pas encore arrivé là-bas. Il reste un peu. Alors, en tant que créature, nous étions tous en Adam. Mais en tant que fils de Dieu, nous étions tous en qui? En Christ. Tout ce que Christ est venu faire, il ne l'a pas fait pour lui-même. Il est venu le faire pour nous. Il est venu le faire pour toi. Ça veut dire que tous les projecteurs du ciel sont braqués sur Christ. Et Christ, qu'est-ce que lui décide de faire? Il fait le choix de rediriger les projecteurs du ciel sur toi. Voilà ce que Jésus-Christ vient faire. Jésus-Christ vient pour te mettre à la lumière. Jésus-Christ vient pour te mettre à la lumière de Dieu. Il fait de toi le centre d'intérêt de Dieu sur terre. Toi qui es assis devant moi. Excellence. Dieu justifie un pécheur, mais il glorifie ses fils. Alors, toutes ces choses que Dieu est en train de faire là, c'est pour te glorifier. Dis-moi Amen. Parce que en tant que pécheur descendant d'Adam, Jésus-Christ a justifié, n'est-ce pas? Tu es maintenant justifié. Mais en tant que fils, en tant que frère de Jésus, tu dois être glorifié. Dis, ça me concerne. Tu dois être glorifié. Dis, ça me concerne avec foi. Tu dois être glorifié, excellence. Tu dois être glorifié. Ma prière pour toi, c'est que cette gloire se manifeste dans tous les domaines de ta vie dès maintenant. Dis-moi Amen. Tu sais, cette gloire dont on parle là, Adam ne l'avait pas. Adam n'avait pas cette gloire. Tu sais que Adam n'était pas fils de Dieu. Adam était créature de Dieu, mais il n'était pas. Pourquoi? C'est simple. Qui est le premier exemplaire des fils de Dieu? C'est Christ. Donc Adam ne pouvait pas être fils de Dieu. Parce que le premier exemplaire de la filiation divine, c'est Christ. Alors, Adam, lui, il était le premier exemplaire de la création. Et la Bible nous enseigne qu'un fils n'est pas créé. N'est-ce pas? Un fils n'est pas créé. En Ésaïe chapitre 9, verset 6, que nous dit la Bible? La Bible nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est
donné. Est-ce qu'on a dit qu'un fils est créé? Non, un fils n'est pas créé. Un fils est donné. Un fils naît. N'est-ce pas? C'est une créature qui est créée. Un fils n'est pas créé. Alors quand tu donnes ta vie à Jésus, tu passes de la création à la filiation. C'est pourquoi on passe par un processus de transformation pour devenir fils de Dieu. On ne devient pas fils de Dieu par injection. On passe par un processus de transformation. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus une simple créature. Tu deviens un enfant de Dieu. Jean 1,12. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés selon l'Esprit de Dieu. C'est ça que tu es. Tu es né selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit est plus fort que le sang. Dis après moi, l'Esprit est plus fort que le sang. C'est important que tu le saches. Parce que si tu ne sais pas que l'Esprit est plus fort que le sang, tu vas continuer de te prosterner devant des choses du sang, alors que toi tu es né de l'Esprit. Tu vas te prosterner devant les choses du sang. Tu vas te prosterner devant les liens ancestraux. Alors que les liens ancestraux sont des choses du sang. Et tu vas dire, c'est un lien, c'est un lien, c'est un lien. Mais tu as le pouvoir de briser ce lien. Pourquoi? Parce que désormais, tu es né de l'Esprit et tu sais que l'Esprit est plus fort que le... Dis après moi, l'Esprit est plus fort que le sang. C'est important que tu saches ça. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de Moïse, ici. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de Moïse. Moïse, il était esclave, fils d'esclave, mais il a été adopté par la famille royale, la famille de Pharaon. Et il était sous la protection du palais de Pharaon. Il était sous l'influence du palais de Pharaon. Malgré l'adoption, Moïse continuait de vivre chez ses parents biologiques. J'ai déjà enseigné ça, non? Malgré l'adoption, il continuait de vivre chez ses parents biologiques. Mais quand on l'a adopté, on ne l'a pas emmené directement au palais. Moïse était chez lui dans sa maison d'esclaves, à Goshen, là où vivent les esclaves des Égyptiens. N'est-ce pas? Mais tout en étant dans sa maison à Goshen, là, il était sous le couvert, il était sous l'influence, il était sous l'approvisionnement et la gloire du palais de Pharaon. Tout en étant à Goshen. Dieu a consigné cette histoire dans la Bible pour te montrer que tu peux être ici sur terre et être couvert de la gloire du palais céleste. Dis-moi amen. Moïse était chez lui, mais Moïse était sous la couverture du palais de Pharaon. Moïse était chez lui, mais il mangeait ce qu'on mangeait au palais de Pharaon. Moïse était chez lui, mais il s'habillait comme étaient vêtus les princes du palais de Pharaon. Vrai ou faux? C'est pour ça que Dieu a tenu à ce que cette histoire soit dans la Bible. C'est ça qui est l'image de la filiation. C'est ça qu'on appelle la filiation. Si tu es adopté par la famille céleste, à partir de ce jour-là, tu es sous la couverture du palais céleste. Dis haut et fort, je suis sous la couverture du palais céleste. Oh, tu ne le dis pas avec conviction. Excellence, je viens t'annoncer que tu es sous la couverture du palais céleste. Dis-moi amen. Tu es sous la franchise du palais céleste. Tu es sous la provision et l'approvisionnement du palais céleste. À partir de maintenant, à ton avis, d'où va venir la nourriture de Moïse? La nourriture de Moïse va venir d'où? Du palais de Pharaon. Ta nourriture vient d'où? Du palais céleste. C'est pour cela qu'on ne s'amuse pas avec la dîme. Excellence, est-ce que tu comprends maintenant le caractère sacré de la dîme? La dîme, c'est ta façon de dire à Dieu que je reconnais que ma nourriture vient d'où? Du palais céleste. C'est pour cela que moi je ne fais pas palabre avec un fidèle qui ne donne pas sa dîme. J'estime qu'il n'a pas encore compris. Donc mon rôle c'est de lui faire comprendre. Le jour où il va comprendre, peut-être il ne va pas donner dîme, il va donner 2 fois sa dîme.
Oui, va donner 2 fois sa dîme. Tu veux gagner, peut-être que tu gagnes maintenant 1 million au travail, tu veux gagner 2 millions. Tu connais le secret pour gagner 2 millions? Commence à donner dîme de 2 millions. Quand tu donnes la dîme de 2 millions, tu es en train de dire au palais céleste, 1 million ne me suffit plus. Désormais, je veux 2 millions. C'est surnaturel. C'est puissant. Ça fait changer le cours d'une vie. Ça change une destinée. C'est des secrets puissants. Et c'est avec ça, les maçons, les rosicruciens, ils nous dépassent. Ils ont perçu ça, ils ont capté, ils ont pris pour faire pour eux. Et désormais, quand ils nous regardent, ils se moquent de nous. Parce qu'ils savent que la puissance est chez nous, mais on est indisciplinés. Ils savent. Ils savent que la vérité, c'est en Christ. Mais les enfants de Christ sont indisciplinés à un tel point. On leur parle, eux là. Tu as gagné 10 000. 1000 francs que tu vas enlever pour donner à Dieu, là, c'est trop difficile. Mais si tu n'as pas appris à donner 1000 francs sur 10 000, comment tu vas donner 1 million sur 10 millions? C'est impossible. Tu as gagné 11 millions. Ça veut dire qu'il faut envoyer 1 million 100. Tu ne vas jamais donner. Il n'y a pas aucun. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas appris à donner 1000 francs sur 10 000. Tu ne peux pas donner 1 million, 100 000, 11 millions. Ce n'est pas possible. Ton approvisionnement vient du palais céleste. Et ta seule façon de montrer que tu es reconnaissant au palais céleste. Et que tu reconnais que ce n'est pas ton intelligence qui t'approvisionne. Ce n'est pas tes diplômes qui t'approvisionnent. Parce qu'il y en a qui ont des meilleurs diplômes que toi qui ne sont pas la moitié de ta situation. J'en connais qui ont des doctorats à Abidjan et ils roulent Yango. Je connais. C'est pas on dit. Doctorat, ils roulent Yango. Toi, Dieu t'a fait grâce. On dit envoie ta dîme. C'est toi qui te joues les dangereux. Moi, Julie, je n'ai pas parlé avec toi. Mais je suis en train de t'enseigner ce matin que ton approvisionnement et ta provision vient du palais. Ça vient du palais céleste. Excellence. Ta guérison vient du palais céleste. Tes besoins sont pris en charge par le palais céleste. Sécurité même est gérée par le palais céleste. Excellence. Quand le fils du président de la République sort, est-ce qu'il a besoin de faire une lettre pour demander que des gardes du palais, de la garde républicaine le suivent? Il fait une lettre? Il ne fait pas une lettre. C'est quoi? C'est un droit. C'est son droit. Les gardes là même se bousculent pour le suivre. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte de la sécurité du fils du président de la République. Toi, tu es le fils du Père éternel. Tu es le fils du Dieu tout-puissant. Tu t'imagines que quand tu sors là, aucun membre de la garde républicaine du ciel ne te suit? C'est impossible. S'ils ne te suivent pas, ils doivent rendre compte. Donc, ils se bousculent pour te suivre. Partout où tu passes. Là où nous sommes, ils sont là. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Excellence. Une ambassade est sous la franchise du pays d'origine. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, il est gardé par les militaires français. Vrai ou faux? Il est gardé par les... Il est en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas gardé par l'armée ivoirienne. Il est gardé par l'armée française. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, de France en Côte d'Ivoire, l'argent qu'on doit prendre pour faire ses provisions, pour remplir son frigo, pour le nourrir, ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire, mais l'argent qui le nourrit, qui l'approvisionne, vient d'où? Elle vient de la France. C'est ton cas. Pourquoi tu crois à pour l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire et tu doutes de pour toi? Excellence. Je suis en train de te dire que le Saint-Esprit va partout. Le Saint-Esprit va partout. Christ a dit, si tu crois, tu
verras. Ça veut dire que pour commencer à voir, il y a une opération d'abord à faire. C'est de faire quoi? De croire. Si tu veux commencer à expérimenter le surnaturel, si tu veux commencer à sentir dans ta vie l'approvisionnement qui descend du ciel, tu dois d'abord commencer à croire que c'est ce qui est le cas. Celui qui ne croit pas ne peut pas expérimenter. Et Christ a dit qu'il te sera fait selon ta foi. C'est ce en quoi tu crois, c'est ce qu'il va t'arriver. Je veux dire à quelqu'un désormais, quand tu vas au village, ne va plus avec beaucoup de bouteilles d'huile d'onction parce que tu as peur des sorciers. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est notre travail, nous les chrétiens. Je m'en vais au village. Donc, on vient chercher huile d'onction. Le pasteur doit prier dessus avant qu'on va aller au village. Parce qu'arriver au village, on s'est lavé à ça. Et les sorciers sont à l'œuvre. Et arrivé au village là-bas, il y en a, ils ne dorment pas. Veillez des prières. Pourquoi? Parce que c'est la nuit que les sorciers sortent pour frapper. Donc, quand ils vont sortir là, ils vont voir que je suis en train de prier. Ils ne pourront rien me faire. Excellent. Ça là, on n'appelle pas ça la foi. Ça, on appelle ça quoi? La peur. C'est pas la foi. Ça, c'est la peur. Et une onction, c'est bon. Veiller de prière, c'est très, très bon. Mais si tu le fais parce que tu as peur des sorciers du village, ce n'est plus la foi. Ça devient la peur. Et ce que Dieu te demande, ce n'est pas la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Vous connaissez ce chant, non? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Excellence. Je voudrais te donner un dernier exemple. C'est l'exemple de Méphibosheth. Je vous ai enseigné ça quand on était de l'autre côté sous la bâche. Vous vous rappelez? Lorsque je vous donnais l'enseignement sur la bonté de Dieu te cherche. N'est-ce pas? Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan. Jonathan est le fils de Saül. Saül, c'est le premier roi d'Israël. Saül a déconné et Dieu a décidé de changer Saül. Et Dieu a mis son onction sur David. Le jour où Saül et son fils Jonathan sont morts à la guerre, tout le monde savait que le trône allait passer à David. Mais David n'est pas venu réclamer le trône. Et il y a eu quelqu'un qui est venu, etc., etc. Ce n'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Mon sujet, c'est que lorsque David a pris le pouvoir, le jour où David a pris le pouvoir, le fils de Jonathan, qui s'appelait Méphibosheth, son gouverneur qui prenait soin de lui, a décidé de fuir. Pourquoi? Parce que celui que Saül combattait, c'est lui qui vient au trône. Donc, si c'est ton opposant qui arrive au trône, si tu es malin, tu dois bouger un peu. Genre, aller un peu au Ghana, on ne sait jamais. Quand ça va se calmer, tu vas... Nous, on connaît ça en Côte d'Ivoire, non? On connaît ça en Côte d'Ivoire bien. Ben, nous, à un moment, nous aussi, on a Jordan en Ghana. N'est-ce pas? Donc, le gouverneur de Méphibosheth a pris l'enfant et il était en train de fuir pour aller se cacher au désert pour protéger la vie de l'enfant. Lorsqu'il partait avec l'enfant, ils étaient à la maison en étage. Méphibosheth est tombé dans sa main dans la précipitation et il s'est cassé un pied. Et avec le pied cassé, sans soigner là, ils sont partis rester au désert, dans un endroit qui s'appelle Lo-Débar. Ils sont partis rester à Lo-Débar. Et un jour, David était dans son palais. David dit que je sens en moi que je dois faire du bien à quelqu'un. Et il appelle ses hommes sages. Il dit, dites-moi, à qui est-ce que je devais faire du bien que je n'ai pas fait du bien? Et ces hommes sages lui ont dit, le fils de ton meilleur ami, Jonathan, il est en exil. Fais-lui du bien. David dit, ouais, c'est vrai. Jonathan, c'est mon ami. C'était le fils de Saül, mais bizarrement, Jonathan et David étaient très liés. Jonathan ne supportait pas son papa. Il supportait plutôt David. Il dit, cherchez-le moi. Et la bonté de David a cherché Méphibosheth et a trouvé Méphibosheth dans le désert de Lo-Débar. Là où il n'y a pas d'eau, là où on ne se lave pas, là où on mange par hasard une fois tous les 2 jours.
là où la maladie frappe, là où le pied de l'enfant qui était cassé n'a jamais été soigné. Et voici Méphibosheth qui est devenu quoi? Handicapé, est devenu infirme. Et on va chercher Méphibosheth dans le désert et on le ramène au palais. Or la loi juive dit, un infirme ne rentre pas au palais. C'est là où tu vas voir la puissance de la filiation. Dis-moi Amen. Que va faire David pour que Méphibosheth puisse habiter au palais? David décide d'adopter Méphibosheth. Pourquoi David adopte Méphibosheth? Parce que la filiation annule toute loi d'où qu'elle vienne. Dis-moi Amen. Quelle que soit la loi, la filiation annule la loi. David dit, désormais Méphibosheth, je te prends comme l'un de mes fils. Tu es mon enfant. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Et voici Méphibosheth avec son pied beau, son pied mal soudé, infirme, qui pénètre où? Qui pénètre dans le palais, là où il n'avait jamais droit de citer. Voilà ce que l'adoption est capable de faire dans ta vie, fils de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Pour pouvoir te faire rentrer là où tu n'avais pas le droit de rentrer, Dieu t'a adopté. Parce que la filiation annule toutes les autres lois. Et voici Méphibosheth, assis autour de la table du roi David, en train de manger avec le roi David. Le roi David reçoit les ambassadeurs d'autres pays, les rois d'autres pays qui viennent le visiter. On habille Méphibosheth aussi d'un vêtement royal, en lin fin. Et voici l'infirme qui n'a pas droit au palais, qui est assis avec les grands du monde, en train de manger. C'est ton cas, Excellence. C'est ton cas, Excellence. Voilà ce que l'adoption fait dans ta vie. L'adoption te permet d'arriver dans les sphères célestes, dans les sphères de la toute-puissance, dans les sphères de la guérison miraculeuse et instantanée, dans la sphère de la non-impossibilité. Rien pour toi n'est impossible. Dis-moi Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, rien pour toi n'est... Alors, tu es libre de rêver. Rêve comme tu veux. Ne donne aucun frein à tes rêves. Ne dis pas que ma famille ne peut jamais atteindre ça. Ça, c'est les liens de sang. Aujourd'hui, toi, tu es sous un lien d'esprit. L'esprit est plus fort que le sang. Voilà ce que l'adoption, la filiation, voilà là où la filiation nous a emmenés. À travers l'adoption. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Excellence. Romains chapitre 8, verset 29 à 30 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et le verset suivant dit quoi? Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Excellence! Fils de Dieu, la seule chose que tu attends, c'est d'être glorifié. Et je déclare que la gloire s'annonce et se manifeste dans ta vie à partir de maintenant, dès maintenant, pas seulement quand tu seras au ciel, mais maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Si tu veux acclamer, acclame bien, parce que c'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable, c'est un droit. Le droit, on ne le négocie pas, on le réclame. Fils de Dieu, réclame ton droit. Je vais terminer avec ce que Jésus dit en Jean 15. En Jean 15, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est quelque chose de très simple. Je vous ai déjà dit
ce n'est pas les branches. Le cep, c'est quoi? Le cep, c'est l'arbre. Les sarments, c'est quoi? Les branches. Ce n'est pas les branches qui fabriquent le fruit. Ce n'est pas les branches qui fabriquent les fruits. Les fruits sont fabriqués par qui? Par l'arbre. C'est l'arbre qui fabrique les fruits. Et les branches servent à porter les fruits. Alors, Église, la Bible dit que vous êtes les sarments. Ça veut dire que ce n'est pas nous, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui allons produire les fruits. Que nous soyons connectés à Christ ou que nous ne soyons pas connectés à Christ, les fruits seront produits. Mais si nous ne sommes pas connectés à Christ, ce qui va se passer, c'est que les fruits qui sont produits ne seront pas portés. Ils ne seront pas portés. Ils seront produits, mais ils ne seront pas portés. Si tu vas sur un manguier et puis tu ne vois pas mangue, est-ce que le manguier là, il est fructueux? Il n'est pas fructueux. Mais quand tu vas sur un manguier et puis il y a beaucoup de mangues et puis il y a les dorés mélangés aux vertes là. Même nous, à notre âge là, ça nous donne envie de prendre caillou pour faire quoi? Pour lapider les belles dorées là. Ça va tomber, on va manger. Donc, excellence. Christ dit, tout sarment qui est en moi. Ça veut dire quoi? Christ est en train de parler de l'intimité. Si tu veux porter du fruit, tu dois être en Christ. Tu dois être connecté à Christ. Tu dois être en Christ. Et cette église, la maison de la destinée, existe pour ça. Existe pour que ceux qui rentrent ici rentrent en tant que création. Mais ceux que nous libérons pour aller en mission sortent en tant que filiation. Dis-moi amen. Nous rentrons dans cette église comme une création, mais nous ne sortons plus de cette église comme une création. Nous sortons de cette église comme une filiation. C'est la filiation qui a tous les droits. C'est la filiation qui a permis à Méphibosheth de s'asseoir à la table de tous les puissants de cette terre malgré son pied beau. Et cette filiation-là, c'est une formation. C'est une formation. Alors dans cette église, en cette année 2022, nous avons des supports qui permettent à la création d'apprendre la vie de la filiation. La filiation, là, c'est un mode de vie. Et celui qui nous a montré le mode de vie de la filiation, c'est Christ lui-même, le premier exemplaire. C'est pour cela qu'il est venu faire 33 ans avec nous avant de partir. C'est pour nous laisser des traces, c'est pour nous laisser des pas dans lesquels nous allons marcher. Si on ne t'enseigne pas, tu ne peux pas savoir. On ne naît pas avec l'essence de la filiation. Nous naissons avec l'essence de la création. La filiation se communique par l'esprit. C'est pour cela que je vous dis, l'esprit est plus fort que le sang. Quand l'esprit vient, le sang est annulé. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que la création elle-même reconnaît qu'elle existe pour un temps. Quand ce temps sera arrivé, elle va disparaître pour laisser la place à la filiation. Excellence. La filiation, là, il y a un mode de vie à apprendre. Il y a quelqu'un qu'il faut imiter. Beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, mais Christ, là, on ne le connaît pas. On dit le connaître. On pense le connaître, mais on ne le connaît pas. Et ça se voit dans nos comportements de tous les jours qu'on ne connaît pas Christ. Voici une prière qu'on a l'habitude de faire, nous les grands chrétiens. Je fais un retour à l'envoyeur. Tu as une fois entendu Christ dire ça? Un fils de la filiation ne fait pas de retour à l'envoyeur. Un fils de la filiation, il bénit. Il bénit ceux qui lui font du mal. Ça là, on doit t'enseigner comment ça se fait. Parce que c'est facile à entendre, mais pour pratiquer là.
Dans votre cours, vous invitez beaucoup de personnes pour venir à l'église dimanche. Pourquoi ils ne vous suivent pas? Parce que votre comportement n'est pas exemplaire. Ils ne vont pas vous suivre, ils vont venir faire quoi? Toi, dans la cour, pour toi, reste pas dehors. Voici ma fille Bintou. Quand moi-même je vois sa bouche, je sais que tu ne peux pas la chercher. Si tu la cherches, tu vas la trouver. Ou bien ma fille? Ça, c'est la créa. C'est normal. C'est comme ça, nous tous, on est venus. Mais quand on va sortir d'ici, on ne doit plus être comme ça. Désormais, nous devons bénir ceux qui nous font du mal. Il y a trop de choses à apprendre sur la vie de la filiation. Même en 9 vies, tu vas mourir, tu vas revenir, tu vas mourir, tu vas revenir, tu vas mourir, tu vas revenir. 9 fois, tu n'auras pas fini d'apprendre les choses de la filiation. Alors, le peu de temps qu'on a, la maison de la destinée se met à votre disposition gratuitement et vous donne des pilotes pour vous emmener à étudier et à connaître la vie de la filiation. Parce que vous n'êtes plus des créations. Nous avons portrait de transformation, vie de Christ 1. Nous avons portrait de transformation, vie de Christ 2 qui sont là. Nous avons beaucoup de support. Alors, dans cette église, ce n'est pas une église de dimanche en dimanche. Je vous ai déjà dit ça. Ce n'est pas une église de dimanche en dimanche. C'est en semaine même là qu'il faut trouver le temps pour apprendre la vie de la filiation. Nous, on est là. Moi, je suis là. Il y a des gens qui viennent vers moi, qui disent, pasteur, je veux être formé. On prend rendez-vous et je les forme. Il y a des familles qui viennent chez moi ici une fois par semaine pour se former. Il y a des personnes qui viennent ici une fois par semaine pour se former. Je ne suis pas le seul qui forme. On a beaucoup de pilotes qui sont aptes à vous enseigner la vie de la filiation à excellence. La filiation est trop puissante. Il ne faut pas laisser passer. Il faut capter ce train-là avant qu'il ne passe. Parce que pour passer de la création à la filiation, ce n'est pas toujours. Dieu a déterminé un temps. C'est lui seul qui connaît le temps. Quand il va sonner sa trompette, plus personne ne pourra passer de la création à la filiation. C'est le moment. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Amen. Nous allons chanter ce chant, ce beau chant, ce chant qui est destiné au Fils de Dieu. Ce chant de la filiation. Ce chant qui dit nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais que maintenant nous sommes fils de Dieu. Nous allons chanter et prier. La voix de la destinée. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Après avoir entendu ce beau message, on peut venir donner nos offrandes missionnaires, s'il vous plaît. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On acclame très fort le Seigneur. Nous ne sommes plus des esclaves, mais des enfants de Dieu. Enfants adoptés par Christ. Nous devons marcher donc comme étant des enfants de Dieu et non des esclaves. Homme de Dieu, Dieu te bénisse. Merci pour ce message qui nous a transformés. Et désormais, nous marcherons comme des enfants de Dieu et non des esclaves. Amen. Merci le groupe musical. Nous allons appeler maintenant le service de communication pour nous communiquer les annonces de cette semaine. Merci. Merci, prophétesse, et merci au pasteur Jules pour l'enseignement de ce matin. Nous sommes la filiation du Christ. Amen. Alors, nous avons 3 communiqués, 3 informations aux fils et aux filles du Temple Gloire de Bégerville. La première annonce concerne 3 jours de jeûne qu'on va observer à partir de la semaine prochaine. Nous allons commencer le mercredi 2 février, ensuite le jeudi 3 février et le vendredi 4 février. 3 jours de jeûne. Pasteur Jacques, pour les 3 jours de jeûne, c'est de quelle à quelle heure? Les soirs. Nous commençons à quelle heure le jeûne? Toute la journée, donc de 6 heures à 18 heures. Donc chacun à la maison, c'est ça? Voilà, donc 3 jours de jeûne, ça commence le mercredi 2 juillet. Le mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4. Mercredi, nous commençons nos programmes. Donc mercredi soir, tout le monde doit être au temple aussi. C'est vrai, tu peux couper ton jeûne avant de venir. Jeudi et vendredi, tu restes à la maison pour prier. L'anniversaire commence le 27 février. Donc pendant cette période, nous avons deux soirées prophétiques, c'est-à-dire le vendredi 25 et le samedi 26 février. Et l'heure du programme, c'est de 19h à 20h30. Le dimanche 27, de 15h à 17h, nous aurons le culte d'anniversaire. Donc le 27, nous n'aurons pas culte matin. Nous tous on reste à la maison, c'est dans l'après-midi, à partir de 15h, qu'on va faire le culte, le jour de l'anniversaire. Donc, comme nous disons, à partir de mercredi, la Maison de la Destinée organise 40 jours de mercredi et pendant ce temps, on aura un temps d'enseignement et de prière. Raison pour laquelle, pendant ce temps, ces vendredis, nous n'aurons pas atmosphère de prière. Parce que nous allons prier, enseignement mercredi et prière mercredi. Et il n'y aura pas atmosphère de prière le vendredi pendant cette période, pendant les 6 mercredis. Donc, les prières, nous allons faire chaque fin du mois passer dans une famille pour prier, qu'on a nommé acte. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, les 6 vendredis, on ne sera pas ici. On va désigner une famille, on sera sur la famille et toute l'église sera réunie pour prier. Alléluia. Vraiment, les annonces, on insiste encore sur le transport. L'heure, c'est 8h00 devant bon prix. Ceux qui ne sont pas à l'heure, le monsieur, il a patienté 2 fois. Il n'était pas content, mais comme c'est la première fois qu'on travaille avec lui, il a toléré. Vraiment, on demande pardon à tout le monde. C'est vrai qu'on veut aider. Donc, si la voiture est là, bien montée, il faut respecter l'heure. Si 8h30, 15 arrive, qu'il n'y a personne, il décolle. Il vient devant le Carrefour Bangui et ensuite il vient à l'église seul. S'il n'y a personne, il vient garer et puis il retourne partir. C'est le contrat signé. Donc s'il vous plaît, respectez l'heure. Il y a un véhicule à notre disposition pour ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui sont dans la zone d'Argamel-Vignerville et derrière Bon Prix, à 8h00, il y a un véhicule devant Bon Prix qui va transport pour venir ici. Et à 12h00, le véhicule sera tout à l'heure pour amener tout le monde.
Voilà comment le contrat est signé. Et sur ce, je laisse la place à notre MC pour le mot de fin. Le MC m'a nommé MC circonstanciel pour la fin. Merci à tous. Voici les annonces et nous avons fini. Il y a des gens qui se demandent pourquoi 3 jours de jeûne et prière, n'est-ce pas? J'aimerais juste préciser que la maison de la destinée a décidé que cette année est l'année où le diadème qui est caché dans la cendre va sortir. Dis-moi Amen. C'est l'année de l'accomplissement, n'est-ce pas? Isaac était un diadème caché dans une stérile, n'est-ce pas? Donc c'est un diadème caché dans la cendre. Dans toute cendre, il y a un diadème caché. Et nous avons décidé cette année de faire 40 semaines de jeûne pour extraire le diadème qui est caché dans la cendre. Dis-moi Amen. Pour quelqu'un ici, le diadème, c'est son Range Rover Sport. Pour quelqu'un ici, le diadème, c'est un bébé, il attend jumeau. Pour quelqu'un ici, le diadème, c'est un travail bien rémunéré. Pour quelqu'un ici, le diadème, c'est un mari selon sa convenance. Pour quelqu'un ici, le diadème, c'est une femme convertie, etc. Chacun a un diadème qu'il recherche à extraire de la cendre. Cette année, que le diadème veuille ou non, que le diable veuille ou non, nous allons extraire le diadème qui est caché dans la cendre. Alors nous avons 40 mercredis prophétiques. Ça veut dire que pendant 40 mercredis, nous allons jeûner, prier, recevoir un enseignement sur comment Dieu arrive à extraire un diadème de la cendre. Et ça va se passer tous les mercredis. Ça commence à partir du mercredi prochain. Donc pour rentrer dans cette période hautement prophétique, nous avons décidé de faire 3 jours de jeûne et de prière. Ce n'est pas ici seul, c'est toutes les églises la destinée. Toutes les églises la destinée. Même s'ils sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, nous commençons un jeûne le mercredi, nous le continuons jeudi et nous le terminons vendredi. Mercredi, le jeûne là, si vous voulez couper dehors, coupez avant de venir. Mais ce que je vous conseillerais, c'est de venir ici avec votre bouillie et vos fruits. On va couper ensemble et on va prendre la Sainte Seine. Imagine un jeûne que tu fais et tu coupes le jeûne par la Sainte Seine. Ce n'est pas commun. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu comprends où on est en train d'aller? Cette année-là, ça va provoquer le trône pour que le trône vomisse nos bénédictions. Alors, mercredi, nous serons ici. Jeudi, chacun prie chez lui. Vendredi, chacun prie chez lui. Ce qui fait que pendant les 6 semaines, les 6 premières semaines, on a 40 semaines. Mais les 40 semaines sont divisées en 6 semaines, 6 semaines, 6 semaines. Pendant les 6 premières semaines, nous n'aurons pas culte de vendredi. Mais ce qui va se passer, c'est que toute l'église va se transformer pour aller, se transporter pour aller chez une famille. Pour aller prier avec cette famille et partager quelque chose avec cette famille. La famille qui nous reçoit, c'est elle qui nous donne à manger. Quand je dis manger, c'est pas baouin avec sauce graine forcément. Quand elle dit manger, tu peux nous donner des petits cakes, bissap, nyamakou. Tu vois, non? On est en jeûne, on ne peut pas manger lourd. Tu peux nous faire des petites salades, hein, bien lavées, parce que tu ne peux pas donner diarrhée à quelqu'un. Tu fais petite salade, tu laves bien, voilà. Tu vois, non? Donc, on va profiter de ce temps-là pour faire un peu de communion fraternelle, c'est-à-dire de se rapprocher entre nous. Que chacun connaisse la maison de chacun, que chacun puisse visiter chacun. La première famille chez qui on aura, ce sera la famille Niaoré. Ce sera la famille de Papa Niaoré. Donc, on va vous indiquer le vendredi. En principe, c'est tous les derniers vendredis du mois, pasteur, c'est ça, non? En principe, c'est tous les derniers vendredis du mois. Une fois par mois, une famille nous accueille. On a 40 semaines pour faire ça. Quand on va finir avec les familles, on va aller maintenant avec les singletons. Ceux qui sont qui n'ont pas encore de mari et de femme. Donc, ma fille Bintou, tu vas nous accueillir aussi. Il faut commencer à te préparer. On vient prier chez toi, n'est-ce pas?
Nado, on va venir prier chez toi. Tu vas nous accueillir. Tu vas nous donner ce que tu as. On va prendre. Amen. Voilà l'esprit. Est-ce que quelqu'un a compris maintenant? Parce que j'imagine que quand on vous disait, vous ne compreniez pas trop. Voilà l'esprit. On a 40 mercredis. 40, c'est tous les mercredis de chaque semaine. On a 40 mercredis pour gêner. On a 40 mercredis pour arracher ce qui nous appartient. On a 40 mercredis pour réclamer notre droit. Notre droit n'est pas négociable. On ne demande pas pardon. On arrache. On prend. Amen. Amen. Le premier mercredi, je vais vous donner une exhortation. C'est le mercredi prochain. Après-demain, je vais vous donner une exhortation sur Isaac. Je ne vais pas prêcher longtemps, mais je vais vous donner le cœur du message. Comment Isaac était un diadème caché dans la sang. Et comment, quelle que soit la faiblesse de Sarah, quel que soit l'âge de Sarah, quel que soit l'âge d'Abraham, quels que soient les handicaps, quel que soit ce que la bouche de l'homme a dit, Isaac est sorti. Ton diadème sortira. Dis-moi amen. Ton diadème sortira. Viens ce mercredi, écoutez ce temps et nous allons faire la scène. Nous allons manger le corps du Seigneur, boire le sang du Seigneur sur cette action prophétique. Cette année, ça ne sera pas amusement. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Nous avons fini. Nous avons fini. Et je vais appeler ici le Papa Niaoré pour nous conduire dans la prière finale. S'il n'y a rien à ajouter. Pasteur Jacques. Les nouvelles personnes, ceux qui sont là pour la toute première fois, on veut vous recevoir à la fin du culte. N'est-ce pas? Donc, quand tu as fini la parole, il ne faut pas courir pour partir. Attends un peu, il faut saluer au moins 3 personnes avant de partir. Tu as compris? Voilà. Papa. Notre Père, notre Dieu, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir montré la profondeur de ta parole. Ce que le pasteur a prêché est très profond. Nous voyons ça superficiellement. Mais nous sommes de la filiation. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il soit élevé. Et que nous tous, nous partons en paix. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Un diadème caché dans la cendre. Un diadème caché dans la cendre. 6 mercredis de jeûnes et prières. Les mercredis 2, 9, 16 et 23 février 2022 et les 2 et 9 mars 2022. Rendez-vous de 18h30 à 21h à l'église La Maison de la Destinée, Temple Gloire de Bingerville, si dans la cité Bade, derrière l'hôpital Mère et Enfants, pour des temps d'enseignement profonds et de prières intenses sur le thème Un diadème caché dans la cendre. Orateur, le pasteur Jules Kodjo. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle